a le souffle de vie ce matin. Dans sa fidélité, tous les êtres humains ont le souffle de vie ce matin. Dans sa fidélité, le soleil a quitté sa chambre pour se lever haut dans le ciel afin de nous éclairer. Dans sa fidélité, nos jambes nous portent ce matin pour que nous vaquons dans nos activités. Voilà pourquoi que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Que la gloire lui revienne, mon frère. N'oublie pas ce matin, en te levant, de le glorifier. De le glorifier dans ce qu'il fait dans ta vie. De le glorifier pour la santé qu'il te donne. De le glorifier pour la famille qu'il t'a prêtée. De le glorifier pour tout ce qu'il fait pour toi. Pour les choses visibles que tu vois, mais pour les choses invisibles. Parce qu'il est vrai, quand nous dormons, nous dormons. Nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous, mais le Seigneur est là pour veiller sur nous. Le Seigneur est là pendant que nous dormons. Le Seigneur veille sur nous. Il veille sur son intérêt, car l'intérêt des dieux, ce n'est que toi, mon frère. L'intérêt du Seigneur, ce n'est que toi, mon frère, ce n'est que toi, ma sœur. Voilà pourquoi, pendant ton sommeil, il veille sur toi. Dans cette journée que tu vas commencer, frère, il veillera sur toi. Il t'accompagnera, car il est avec toi, parce que Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, nous sommes là ce matin. Gloire au Seigneur. Mon frère, ma sœur, ce matin, je me permets de te prendre un peu de ton temps ce matin. Je me permets de te prendre un peu de temps ce matin pour te parler de notre Sauveur, pour te parler du Seigneur Jésus. Parce que moi, je suis de ceux qui considèrent qu'une journée ne peut pas passer sans que nous parlions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour tous ces bienfaits que nous reconnaissons, pour tout ce qu'il fait, parce que les Écritures témoignent vraiment qu'il a voulu et qu'il est venu marcher comme nous marchons sur la terre. Lui qui était adoré par des anges très puissants, il a voulu marcher sur le soleil, sous la terre, et pendant sa marche, il s'est rendu même plus petit que toi. Oh frère, y a-t-il vraiment un homme considérable dans ce monde? Parce que les présidents de ce monde sont considérés et considérables. Prendrait-il la peine, frère, de descendre de son piédestal et marcher comme tous les hommes? Non, il ne le fera pas. Mais le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, lui, il a tenu à le faire. Il a fait pour son amour pour toi, frère. Voilà pourquoi ce matin, je prends un peu de ton temps pour te dire, n'oublie surtout pas, frère. N'oublie surtout pas le Seigneur dans ta vie. N'oublie surtout pas ce matin de fléchir tes genoux. Toi, ta famille, tes enfants, fléchis tes genoux, frère, et adore Jésus. Dis-lui seulement merci. Merci Seigneur parce que tu es venu. Merci Seigneur parce que tu me donnes la vie. Mon frère, fais-le, car le Seigneur le mérite. Ce matin, je prends de ton temps. Le Seigneur m'a mis à cœur de te parler. Le Seigneur m'a mis à cœur de te parler des héros de la Bible. Parce que dans le livre que notre bien-aimé Paul, l'apôtre Paul, nous a laissé, le livre adressé aux Hébreux, dans le chapitre 11 bien exactement, Paul, notre bien-aimé, énumère des hommes qui par leur foi ont fait des choses extraordinaires. Des hommes qui par leur foi ont fait des choses qui dépassaient l'entendement à cause de leur foi. Le Seigneur m'a mis à cœur de nous remémorer ces hommes-là, afin que nous aussi qui vivons aujourd'hui, parce que ces hommes que Paul énumère, ces hommes que Paul parle, ne sont plus aujourd'hui. Mais toi, tu es là, frère. Nous sommes là aujourd'hui. Et ces hommes-là, qui doivent faire des choses extraordinaires, ce n'est que toi, frère. Ce n'est que toi seul. Lisons ensemble. Prends le temps avec moi, frère. Dans ta journée que tu vas faire aujourd'hui, prends le temps avec moi. Lis avec moi Hébreux chapitre 11 à partir du premier verset. Lis avec moi, frère. Prends ne serait-ce que ces quelques minutes-là. Prends ne serait-ce que ces quelques minutes. Hébreux chapitre 11 au verset 1er.
Notre bien-aimé Paul nous dit ceci. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celle de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même, rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. Amen. La parole de Dieu est véritable. La parole de Dieu est fidèle. Ce qui est couché sur le papier, c'est une vérité. De même que ce matin, frère, quand tu te lèves, tu vois que le soleil est dans le ciel, c'est une vérité. C'est une vérité. Le soleil est haut dans le ciel, c'est une vérité. Mais la parole de Dieu écrite ici est aussi une vérité. Voilà pourquoi, frère, voilà pourquoi, sœur, ce matin, je veux prendre un peu de ton temps. Je prends un peu de ton temps pour te dire ceci. Le Seigneur m'a mis à cœur, véritablement, de nous remémorer tous ces hommes-là. Tous ces hommes qui Paul cite, qui par la foi ont accompli des choses extraordinaires. Par la foi, ils ont fait des grandes choses. Pendant le temps que nous allons prendre dans les jours à venir, nous prendrons le temps, à chaque fois qu'on prendra la parole sur les réseaux sociaux, on prendra le temps de parler de ces hommes, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Noé, de tous ces hommes qui ont fait des choses extraordinaires. Parce que ces choses que ces hommes ont fait, tu es capable de les faire aujourd'hui, frère. Et tu dois les accomplir. Tu es capable de le faire et tu dois les accomplir. Avec la foi que tu as, avec la foi que le Seigneur nous a donnée, nous devons et nous sommes capables de faire des choses extraordinaires. Des choses que les hommes croient impossibles, aujourd'hui nous sommes capables de les accomplir. Nous sommes vraiment capables d'accomplir l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Tu es capable de l'accomplir et tu dois l'accomplir. Tu ne dois pas baisser les bras devant l'adversité, devant les difficultés. Mais au contraire, tu dois t'accrocher à ta foi, à la foi que tu as dans le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, frère, je t'invite ce matin à lire avec moi Hébreux 11 et à penser à ces hommes. Nous prendrons le temps de parler de ces hommes, de voir comment ils ont surmonté leurs difficultés, de voir comment ils ont regardé au Seigneur devant l'adversité. Nous prendrons le temps de parler d'eux, frères, afin que ces hommes soient un exemple pour nous aujourd'hui. Parce que ce qui est couché dans la Bible doit nous servir d'exemple. C'est un exemple pour nous. Voilà pourquoi, frère, voilà pourquoi, sœur, on prendra le temps de parler de tous ces hommes, afin que dans ces hommes, tu trouves aussi l'inspiration. Parce que celui qui les a inspirés, ce n'est que le Seigneur. Celui qui les a fortifiés, ce n'est que le Seigneur. Et celui qui te fortifie aujourd'hui, frère, ce n'est que le Seigneur. Et si tu entends ces paroles, c'est parce que le Seigneur t'aime. Et le Seigneur veut te fortifier dans les difficultés qui sont tiennes aujourd'hui. Le Seigneur veut te fortifier afin que tu ailles de l'avant. Afin que tu sois aussi cité dans ces paroles. Quand on nous rappellera, par la foi, toi, frère qui m'écoute, tu surmonteras les épreuves qui sont tiennes aujourd'hui. Parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'a choisi pour que tu sois de ceux qui, par la foi,
surmonteront les épreuves de cette vie. Gloire, louange au Seigneur. Mon frère, je t'en conjure, lis avec moi Hébreux. Prie le Seigneur. On reviendra et on parlera des hommes. Que le Seigneur nous inspirera, on parlera d'eux. En espérant, frère, que tu écoutes véritablement cela. En espérant, frère, que tu mettes vraiment cela en pratique. Afin que on voit ce que Dieu a mis en toi, frère. Car l'œuvre de Dieu a besoin de toi, mon frère. L'œuvre de Dieu a besoin de toi, ma soeur. Que le Seigneur te soit favorable dans cette journée, car je sais qu'il te sera favorable. Souviens-toi de lui. Prends le temps de venir l'adorer au jour des prières, les vendredis, les dimanches, les mardis. Prends le temps quand tu te lèves le matin de le glorifier, car il le mérite. Béni soit le Seigneur. Une très bonne journée à toi, mon frère. Une très bonne journée à toi, ma soeur. N'hésite pas à partager cette vidéo à ton entourage. Mais d'abord, écoute-la toi déjà. Et ensuite, partage-la. Que le Seigneur te soit favorable. À très bientôt, si le Seigneur nous le permet. Amen.